Sefer Bereshit, chapitre 28, verset 13. C'est-à-dire, on est bon? On est bon? On est bon? C'est bon. Donc, on revient sur notre histoire de Yaakov Avinu qui... Hein? Vous avez fait Le quoi? bonjour, machin. Bonjour à tous. Nous reprenons notre étude dans le livre de Bereshit, au chapitre 28, verset 13. Et donc, on revient dans notre étude sur Yaakov Avinu qui part en exil. On a vu la semaine dernière que juste avant de partir en exil, il avait besoin de s'attacher, de se prendre une grande dose de makomiyut, d'endroit de kedushat à makom. Et c'est donc toute l'histoire de Vayivga Bamakom. Et là-bas, eh bien, il a eu le rêve, le fameux rêve de Yaakov, où il voit les anges monter. On a expliqué les différentes significations de qu'est-ce que c'est que ces anges-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la suite de ce rêve? Eh bien voilà, c'est là qu'on est arrivé. Veine Hashem nitzav alav, vayomar, ani Hashem Elohei Avraham avicha, ve'Elohei Yitzhak, haaretz asher ata shochev alea, lecha et enena ulezaracha. Dieu se révèle à Yaakov pour lui faire la même chose qu'il a fait à Yitzhak et la même chose qu'il a fait à Abraham, à savoir une promesse, une alliance. Et c'est quoi cette promesse? La terre sur laquelle tu es allongé, je la donnerai à toi et à tes descendants. La question c'est, quoi? Il lui donne donc que 2 mètres carrés? Parce qu'a priori, combien de parcelles de terre recouvrent le corps de Yaakov? Je sais pas, même s'il dort comme ça... Et c'est pour ça que Chazal vont dire que toute la terre d'Israël s'est recroquevillée sous Yaakov Avinu à ce moment-là. Alors évidemment que ça c'est pas au niveau concret. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la promesse, elle est sur toute la terre d'Israël. La promesse, elle est sur toute la terre d'Israël, et donc, arrête sa chère attache au révéla. Mais il est où, concrètement? Il y a un remède sur le texte? Quoi? Toute la terre d'Israël? Non, mais non, il y a un remède. Il a fait la même promesse à papa Yitzhak et à papa Abraham. Non, bravo. Non, c'est pour ça que je me permets de dire ça, bien sûr. S'il y avait eu que la promesse à Yaakov, alors il aurait eu un lopin de terre de 2 mètres sur 2 mètres. Mais c'est évident que c'est pas ça. Maintenant, au-delà de ça, donc Yaakov ici se voit être le successeur direct d'Abraham et Yitzhak, puisque encore une fois on lui fait cette promesse, la même qu'on a faite à son père et à son grand-père. Ok? Et on avait dit la semaine dernière que ni à Abraham ni à Yitzhak n'a été promis, et ni à Yaakov n'a été promis de Torah. La promesse de la Torah n'a jamais été donnée aux Havot. Aux Havot, on leur a promis la terre, une descendance et la terre d'Israël. Parce qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans le peuple juif et sans la terre d'Israël. C'est-à-dire? Et là-dessus, en disant cette phrase, je vais me faire fustiger par les millions d'internautes qui nous regardent à travers le monde, en disant que la moitié de ce que j'ai dit est recevable, l'autre irrecevable. Puisque j'ai dit il ne peut pas y avoir de Torah sans le peuple d'Israël, ça je pense que les gens sont plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que ceux qui portent la Torah, c'est le peuple juif. Et il ne peut pas y avoir de Torah sans Eretz Israël. Et là, ils vont me dire, mais attends! Ils avaient quand même... Avant, ils avaient peut-être la Torah, mais ils avaient quand même des... Ils suivaient quand même... De qui on parle? C'est qui avant? C'est avant quoi? Ben, eux. C'est qui eux? Abraham, Isaac et Jacob. Ah, les Havot! Ah, Abraham, Isaac et Jacob. Ils n'avaient pas la Torah. Mais ils faisaient toute la Torah. Oui, bien sûr. Ils faisaient toute la Torah, nous disent nos sages, parce que à propos d'Abraham, on nous dit que ses reins se sont fait Talmid Chacham et lui ont enseigné la Torah. Ses tripes lui ont enseigné la Torah. En d'autres termes, ça lui est venu. Abraham, il sent, je sais pas pourquoi, mais Sarah, aujourd'hui, fais-moi des matzot. Je sais pas, je le sens bien là. Et il se trouve que c'était le 15 Nissan. C'est Abraham Avinu. Il le ressent, il le vit. Mais il n'a pas reçu la Torah. Ok? Maintenant, quand je dis qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans le peuple juif, à la limite, c'est quelque chose qui est audible. Mais quand je dis qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans la terre d'Israël, tout d'un coup, c'est plus audible. C'est plus audible. Ben oui, pourquoi c'est plus audible? Ben parce que pendant plus de 2000 ans, là je te parle de l'exil de maintenant, mais quand tu comptabilises tous les exils, on a été plus que 2000 ans en exil, et pourtant, on a gardé la Torah. Donc qu'est-ce que tu te racontes qu'il n'y a pas de Torah si on est en exil? Mais maintenant, on est revenu sur la... Et quoi? Ça veut dire que quand tu fais un shiur à Paris, il n'y a pas de Torah?
Non, on peut pas dire ça. Elle a... Hein? Un petit peu. Comment ça un petit peu? Tu avais dit que. Ah, ça va être de ma faute encore. En route Saharet, c'est considéré comme sans Dieu. Tu vois, ça va être de ma faute encore. Non, mais t'en fais pas, je vais traduire en anglais la vidéo et puis je vais la mettre à New York. Là où le 1,5 million de Chassidim de New York. Ouais, 1,5 million, tu l'as poussé un peu, mais tu vas l'emmener au cœur de la Chassidut Satmar. Ouais, Voilà. Tu vas un poster de toi pour jouer. D'abord, c'est pas moi qui ai dit que celui qui habite en Chutz Haaretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, c'est le Talmud dans le traité de Ketubot à la page 110 et 111. Et le Talmud, je te rappelle, il vivait où les mecs? À Babylone. C'est-à-dire, donc il savait très bien que c'est d'eux qu'il parle. Et effectivement, il disait que Kol Hadar Bechutz Haaretz domé le Mishe Ein Lo Eloah ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. C'est pas qu'il n'a pas de Dieu, c'est qu'il ressemble à celui qui n'a pas de Dieu, il ressemble à un idolâtre. Dans la foulée, on dit dans la phrase suivante. Mais oui, mais pas parce qu'il se comporte comme un idolâtre. Tu peux être ressemblant à un idolâtre avec un Streimel et des tzitzit. Et faisant toute la Torah, Kala Kevachamura. Parce que tu es dans une ambiance spirituelle qui n'est pas celle où Akadosh Baruch Hu se dévoile à toi. Tu es dans une ambiance spirituelle là-bas où, alors d'après l'enseignement de la Kabbalah, c'est le sar de ce peuple-là, c'est l'autorité spirituelle de ce peuple-là qui gère. Et que donc, toi, lorsque tu fais ta tfila, eh bien, pour donner une image bien connue, il y a une partie de ta spiritualité qui part aux impôts locaux, spirituels. C'est-à-dire? Maintenant, là, ce que je dis, c'est plus grave. Je dis quoi? Qu'il n'y aurait pas de Torah, parce que... Alors, je pourrais me référer tout simplement à la Megillah de Echa, parce que le prophète Jérémie, Yirmiyahu nous dit « Malka vesarea bagoyim » lorsque la royauté juive est chez les goyim, « Ein Torah » c'est plus clair que ça, tu meurs. Bien sûr qu'il y a de la Torah en Chutz La'aretz. Et bien sûr que pendant 2000 et quelques années, on a passé du temps en exil, on a gardé la Torah. Et que cette Torah, elle était I chayenu ve'orech yamen. Mais cette Torah, elle était extrêmement renfermée, petite, puisqu'elle ne pouvait s'exprimer qu'à l'intérieur du Beth Hamidrash, de la Beth Knesset et de la cellule familiale juive. Et d'autre part, cette Torah était, comme je l'ai dit, spirituellement soumise à un autre climat. Et le plus important, c'est que cette Torah-là n'était pratiquée, n'était réalisée que à des fins de pense-bête, de rappel. Ne venez pas dire que je suis en train de les alzel, chas v'shalom. C'est très très important de se rappeler. Très très important de se rappeler. Entre parenthèses, un de mes maîtres, en général, Monsieur Shlomo Balzan, Shlita, m'a raconté que lorsqu'il a guidé, il guide à Yad Vashem, et lorsqu'il a guidé une délégation de rescapés du génocide du Rwanda à Yad Vashem, eh bien, à un moment donné, il leur a demandé « Mais pourquoi vous êtes venus ici ?» Et les Rwandais lui ont dit « Monsieur Shlomo, on a entendu dire que vous, les Juifs, vous êtes des fous, des tapés de la tête de la mémoire. On est venu apprendre de vous comment on se souvient. » C'est Gadol Meod. Maintenant, oui, c'est très important de se souvenir. Nous disent nos sages dans le Sifri que pourquoi est-ce que la Torah, qui d'après la halakha pure et simple, c'est-à-dire au niveau din Torah, midina deoraita, il est évident qu'on ne doit pas faire la Torah en Chutz La'aretz. Il y a une tonne de versets qui le disent clairement. Ine chukim u mishpatim asher natati lachem la'asot ken bekerev haaretz. Voici les lois, les préceptes que je vous ai donnés pour que vous les fassiez en terre d'Israël. Machma, quand t'es pas là-bas, t'es pas là-bas. Veze eretz Kenaan asher natati lachem et eretz Kenaan liot lachem l'Elohim. Je vous ai donné la terre de Canaan pour y être votre Dieu. De là, la Gemara qu'on a cité tout à l'heure, qui dira que donc quand vous êtes là-bas, pas là-bas, et là-bas, nos sages nous disent, mais si tu pars en exil et que tu ne fais pas la Torah, eh ben, le machal lema d'avoir domé, tu vas tout oublier. Et donc il dit, de la même façon que, prenons un exemple d'un roi qui s'est énervé un petit peu contre sa femme et qui lui a dit, retourne chez ton père, à l'extérieur du palais,
Mais lorsque je te rappellerai, parce que je te rappellerai, là j'ai besoin de me calmer, mais je vais te rappeler, mais que je veux que quand je te rappelle, tu te souviennes comment on est une reine dans le palais. Donc quand tu seras chez ton père, continue à t'habiller avec tes habits de reine et te comporter comme une reine. N'oublie pas, quand tu rentreras à la maison, tu sauras te comporter. Donc évidemment que pendant 2000 ans, on a continué à faire la Torah et les mitzvot. C'était très 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 important. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne saurait même plus comment on est des juifs. C'est-à-dire ? Donc c'est chachouv meod. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un rappel. Et Baruch Hashem, qu'aujourd'hui, on a la possibilité non seulement de redonner à la Torah sa grandeur, on n'est plus cantonné au niveau de la Torah à l'intérieur du Beth HaMidrash. Je donne un exemple. Ce matin, j'ai fait un tioul. Sans vous. Voilà. J'ai fait un tioul que avec ma femme. Et on a marché pendant 4 heures. Un tioul de taré. Un truc. Faut de la bonne chaussure. Ça grimpe et ça dégrimpe et la folie. Maintenant, autant te dire qu'au niveau du sport, on a fait ce qu'il fallait ce matin. Maintenant, si j'avais été dans une avira des Chutz Laaretz, j'aurais dit que j'ai fait du sport parce que j'ai fait du sport. Mais maintenant, j'ai pu dire en début de mon tioul que j'étais en train de l'ékayem mitzvat à teshuva. Parce que nous dit le Rav Kook que la première étape de la teshuva, c'est teshuva tagouf. Eh oui, il faut être dans un corps sain. Et donc faire du sport, c'est mitzvah. Et oui, puisque faire teshuva, c'est une mitzvah, d'après le Ramban. Dans la paracha de cette semaine, Veshavta ad Hashem Elohecha, eh bien la première étape pour faire teshuva, il faut être en forme. Non, mais ça, c'est une compréhension que le fait d'aller se balader en Eretz Israël, c'est une mitzvah. C'est une compréhension qui vient de Torah Eretz Israël, puisqu'on redonne à la Torah la possibilité de sortir du Beth HaMidrash. Deuxièmement, on n'est plus soumis, Baruch Hashem ici, à l'emprise spirituelle d'une autre autorité dans les cieux, bien que, évidemment, que cette autorité spirituelle, elle sert Dieu aussi, bien évidemment. Mais c'est pas pareil de devoir passer par un intermédiaire que de devoir passer directement chez le patron. Et enfin, il s'agit de retrouver une grande Torah. Donc, tout ça pour dire que, Nachon, s'il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de Torah, et s'il n'y a pas d'Eretz Israël, il n'y a pas de Torah. Oui ? Je suis un peu gêné quand même pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie, notamment, pour glorifier Dieu. En Roussa, ils l'ont quand même fait. Attendez, 2 secondes. Non, c'est Attendez, temps mort, que les choses soient claires. Slicha. Faire la Torah, les zikaron à Torah, c'est extrêmement et fondamentalement important. Et donc, si on avait eu un Sanhedrin, on aurait même été Oreg Mechalel Shabbat Bechutz Laaretz, s'il transgresse Shabbat. C'est-à-dire que l'importance de faire la Torah n'est pas amoindrie. J'essaie de me mettre à la place de Dieu, en tant que roi. Ouais. Je vois ce juif qui est à Paris et qui est en train de sanctifier mon nom. Mais c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'appelles pas ça faire la Torah? Bien sûr, mais... Pas seulement faire le souvenir de la Torah, c'est faire la Torah. Mais la question c'est... Je comprends, 2 secondes. Temps mort. Peut-être qu'on n'est pas assez clair sur le sujet. Qui m'a dit que je devais manger kasher? C'est quelle Torah? Chez Birtav, elle m'a pas vraiment expliqué comment je mangeais kasher. Donc Torah chez Béalpé. Moshe, Yoshua, Shmuel, tous ils m'ont expliqué comment je devais manger kasher. C'est la prérogative des rabbins depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui de m'expliquer comment faire la Torah. On est d'accord là-dessus? Jusque-là c'est bon? Pas de marloquette. Les rabbins, ils ont expliqué que Mina Torah, d'après l'enseignement de la Torah, de Dieu, quand tu sors d'Eretz Israël, tu n'es pas obligé de manger kasher. Mina Torah. C'est-à-dire, d'après les versets de la Torah, on nous a expliqué qu'on n'est pas obligé de manger kasher si on est en Chutz Laaretz. Les versets que je vous ai ramenés tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que Mina Torah, on doit faire la Torah en Eretz Israël. Ceci étant dit, à partir du moment où le peuple juif est sorti d'Eretz Israël, il y avait des rabbins à ce moment-là. Et les rabbins ont fait ce qu'on appelle une takana des rabbanan,
une mitzvah derabanan, c'est pas la première, il y en a plein, des mitzvot derabanan, vous les connaissez. Eh bien, parmi ces takanot derabanan, les rabbins, ils ont dit, on continue à faire toute la Torah, du moins ce qu'on peut, en chutz la'aretz. Donc manger kasher, faire Shabbat, ce que tu veux. Bon, il y a des mitzvot qui dépendent de Eretz Israël qu'on ne pourra pas faire en chutz la'aretz. Mais ce qu'on peut faire, les rabbins nous ont obligés de le faire là-bas. Donc à partir du moment où les rabbins nous ont obligés de le faire là-bas, ben point, c'est tout. Je fais la Torah là-bas. Et je me pose pas la question si c'est là-bas ou ici. Là, les représentants de la Torah, ceux qui m'enseignent la Torah, m'ont dit qu'il faut faire la Torah là-bas. Je la fais. Et donc, s'il faut me faire tuer pour la Torah, eh ben je me ferai tuer pour la Torah. Et je serai mort al Kiddush Hashem et je serai directement assis à côté d'Akadosh Baruch Hu au Gan Eden. Bien évidemment. Il n'empêche que c'est une Torah qui est moins dans son élément, qui n'est pas à sa véritable dimension, que si elle avait été ici. Une question. Oui. Vas-y. Une question, je ne comprends pas comment on peut dire que on prend le Inyan de Zikaron, etc. Je comprends comment on peut dire que c'est pas Minatora de faire les mitzvot, mais Chutz La'aretz, à partir du moment où une des raisons pour lesquelles on est chassé de Eretz Israël, c'est le fait de ne pas avoir écouté Akadosh Baruch Hu et de ne pas avoir observé finalement ces mitzvot. Ça va. Si on est chassé, on nous dit écoute, maintenant que je suis dehors, encore plus je vais pas écouter ce que tu m'as dit. Je vais d'abord renforcer ta question, parce que je vais être encore plus précis. D'après la Torah, pourquoi on part en chutz la'aretz? On nous dit par exemple, dans la paracha qu'on va lire pendant Tisha B'Av par exemple, Ken Beva et Tranan, on va te dire que qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Avodah Zara. C'est-à-dire? Donc, puisque tu as fait Avodah Zara, Dieu il va te chasser d'Eretz Israël pour que tu fasses quoi? Avodah Zara là-bas. C'est exactement ce que je voulais faire. Nachon. Seulement quand tu seras arrivé là-bas et que tu verras à quel point tu es tombé bas, eh bien, ubikashtem misham et Hashem Elohecha ou matzata. Mazé misham, c'est dans cet Avodah Zara là, tu vas demander Dieu et tu vas le retrouver. Rashi dit, mazé misham, miptor bate knesiot ou bate midrashot. C'est-à-dire, au bet knesset et au bet midrash, à rue pavée, ata oved Avodah Zara. Pas en vrai. Vadaï que pas en vrai. T'es pas en train de servir Jésus ou quoi que ce soit. Mais tu dis, Malaasot, que je dépends de cette ambiance-là. Seulement, je le ressens tellement que j'ai plus envie d'être là. Ou bikashtem misham et Hashem Elohecha ou matzata. Et donc, tu vas vouloir rentrer à la maison. J'ajoute. Ça va prendre un peu de temps. Ça a pris 2000 ans. Maintenant, les rabbins, ils ont été très intelligents. Bon, ils n'ont pas besoin de mon crédit, mais ils ont été très intelligents. Et ils ont compris que ubikashtem misham, d'après la Torah, ça ne veut pas forcément dire t'as fait Shabbat. C'est surtout atam vakesh et Hashem. Mais ils ont compris que ataloteda les vakesh et Hashem, tu ne sauras pas demander Dieu si tu n'as pas non plus derrière toi des valises qui te relient à Dieu. Ces valises qui te relient à Dieu, c'est les mitzvot. Donc si on n'avait pas les mitzvot pendant 2000 ans, au final on serait quand même revenu parce que c'est le plan d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça aurait été très compliqué. Et donc Chachamenu Zichronam Livracha, ils ont été très 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 bien avisés de nous dire on continue à faire la Torah là-bas. Et donc cette Torah, elle est Torah, il n'y a pas de problème. Mais il est évident, et n'en déplaise à qui que ce soit, il est évident qu'on ne peut pas mettre sur la même dimension une Torah qui est faite là-bas et une Torah qui est faite ici. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire que le mec qui a fait la Torah là-bas, il n'est pas bien, il est très bien, il fait ce qu'il peut. D'abord, pendant 20 générations, il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire. Donc ceux qui sont morts al Kiddush Hashem, sont morts al Kiddush Hashem. Il n'y a pas de débat. Il est évident aussi que celui qui est mort al Kiddush Hashem ici, c'est Od Yoter Gadol. Ça? Oui? Oui, un sujet. Notre référence, c'est le Talmud de Babli et non le Talmud de Jérusalem. Babli fait en chutz la'aretz. Il n'y a pas une sorte de hiatus entre les deux, une sorte de difficulté à rentrer dans ton interprétation. Tu as totalement raison. Notre référence devrait être le Talmud de Jérusalem. Mais il ne l'est pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que En Malaasot, pendant 2000 ans, on était en exil. Et donc celui qui s'est imposé, c'est le Talmud de Babylone. Deuxièmement, à cause des persécutions qu'il y a eu en Israël, eh bien, le Talmud de Jérusalem n'a pas pu être terminé.
Et troisième chose, à cause des persécutions et du fait qu'on n'était plus en Israël, on a perdu une grande partie du Talmud de Jérusalem. Ce qui fait qu'on a un Talmud Yerushalmi incomplet, qui nous empêche énormément de l'ifsok alpi. Quatrième chose, vu que la Torah, pendant près de 1500 ans, elle a quitté Eretz Israël pratiquement pour de bon, pour aller en Chutz La'aretz, la roche, la réflexion talmudique, rabbinique, elle s'est calquée sur le Talmud de Babylone, qui a une roche tout à fait différente du Talmud de Jérusalem. Ceci étant, de plus en plus, Chosrim la Talmud à Yerushalmi. De plus en plus, on revient au Talmud Yerushalmi. Il y a une chose, c'est que le Rov Yehudi était Chutz La'aretz, donc on sait que c'est lorsque la majorité des Juifs vivront en Eretz, à ce moment-là, la Mashiach peut arriver. Donc il y avait donc une difficulté. Donc le Rov était en Chutz La'aretz, donc il y avait quand même quelque chose qui pouvait peut-être éventuellement empêcher. Bon, il y a quand même... Non, parce que tu as commencé ta phrase par un préfixe fondamental qui montre que la phrase est fausse. C'est-à-dire qu'avant même que tu dises ce que tu y dis, je savais que ça allait être faux. Puisque tu as commencé en disant « on sait que ». Quand on fait ce genre de phrase, c'est « vadai lo nachon ». Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi je l'ai appris de, comment il s'appelait l'autre, de Monsieur Jean de La Fontaine. De Monsieur Jean de La Fontaine dans Le loup et l'agneau. Lorsque le loup dit à l'agneau, alors que l'agneau lui demande « mais pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et le loup répond « on me l'a dit, il faut que je me venge. » Mais tu ne peux pas dire le contraire. Bien sûr que je dis le contraire. Mais bien sûr que je dis le contraire. Ah, ça c'est vrai que la majorité du peuple juif était en Chutz La'aretz. Mais à aucun moment, ça pose un problème pour faire venir le Mashiach. Le Mashiach, il peut très bien venir, c'est la majorité du peuple, elle est en Chutz La'aretz. Il aura un peu plus de boulot à faire, c'est tout. Il n'y a aucun problème. C'était l'idée qui était reliée récemment. On disait que la majorité des Juifs se trouvaient actuellement Mais c'est très très bien. C'est très très bien que la majorité du peuple juif elle soit en Israël. Ça veut dire que ça va nous permettre encore plus de retrouver la Torah dans sa grandeur, parce qu'on va pouvoir faire le Yovel, le Shemitah Deoraita, ce que tu veux. Donc c'est évident que c'est beaucoup plus propice au dévoilement du Mashiach. Mais c'est pas parce que il n'y a pas que ça peut pas. C'est ça? Donc on a de plus en plus tendance à revenir à cette Torah d'Eretz Israël. Il y a de plus en plus de gens qui étudient l'Yerushalmi, et c'est très bien. C'est très très bien. On pourrait arriver à le terminer comme... Ah bah non, on n'est plus le Talmud, mais ça va, c'est pas grave. On a pas mal de choses à étudier déjà, c'est bien. Qu'on soit des mumchim, des spécialistes en Yerushalmi, avec ce qu'on a, et c'est déjà très très bien. Oui? Idéologiquement, en quoi il est différent du... Ah, il est fondamentalement différent. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas la même langue. C'est pas la même langue. Le Talmud Bavli est écrit en araméen, alors que le Talmud Yerushalmi est écrit en soursite. C'est de l'araméen syrien, beaucoup plus proche de l'hébreu. Hein? Pourquoi pas en hébreu? Pourquoi pas en hébreu? Parce que c'était pas la langue parlée dans même en Israël. La Syrie était le centre culturel, donc on parlait plus cette langue-là, mais il y a beaucoup plus d'hébreu. Deuxièmement, beaucoup plus concis. Le Talmud Jérusalem. Beaucoup plus concis. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, bon, je t'en donne trois, mais il y en a plein d'autres. Troisièmement, dans le Talmud de Babylone, il y a une différence fondamentale entre deux sortes de textes. Il y a les textes qui sont des textes de Halacha et des textes qui sont des textes de Haggadah. Halacha nous explique quoi faire, Haggadah nous explique quoi penser. D'accord? Il n'y a pas dans le Talmud de Babylone de rapport, de lien entre les deux. Ok? Dans le Talmud à Yerushalmi, il y a un mélange total entre la Haggadah et la Halacha. C'est-à-dire qu'on voit une influence de la Nevoa et de la Haggadah qui est beaucoup plus présente dans l'Yerushalmi que dans le Bavli. Je te donnais un petit exemple. D'après la Halacha, Lulav Yavesh Pasoul. Un Lulav Yavesh, une branche de palmier toute sèche, desséchée, machin,
C'est pas soul. Pas soul. Lama, c'est pas soul. Alors voilà, dans le Talmud de Babylone, on te dit, parce qu'il y a marqué Hadar, Priyat Hadar, tout ça, machin, et que c'est Tachlot Yafé, Machou Yafé, Yavesh, c'est pas Yafé, tout ça, machin. Donc c'est une explication intellectuelle. Sikhlit. Voilà, on a expliqué les mots, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi l'ambiance, machin. Donc c'est une explication qui se passe là. D'après le Talmud Yerushalmi, pourquoi est-ce que Lulav et Yavesh pasoul? Shene Emar lo ametim yaleluya. Parce qu'il est marqué dans les prophètes, qui n'a rien à voir avec le Lulav a priori, que les morts, on le dit dans le Hallel évidemment, mais que les morts ne peuvent pas louer Dieu. C'est un argument agadique. Que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Et comme le Lulav, il est Yavesh, alors il est mort. C'est-à-dire, sauf que ça, c'est un argument qui n'est pas halachique. C'est un argument agadique. Et pourtant, c'est cet argument-là qui est posek halacha. Ok? Donc, c'est les grandes différences entre le Yerushalmi et le Bavli. C'est-à-dire? On m'avait dit qu'il y avait beaucoup plus de halacha tranché dans le Yerushalmi que C'est dans nachon. le Babli. C'est nachon. On tranche beaucoup plus facilement dans les Yerushalmi. C'est vrai. C'est bon, parce qu'on n'est pas... Tac, 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 vite fait. C'est ce que je dis, beaucoup plus concis. Ok? Donc voilà. Est-ce qu'on peut revenir au livre de Bereshit, s'il vous plaît? Merci bien. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. Bon, ça, c'est un atek adbek. C'est un copier-coller direct de ce qu'il avait dit, de ce que Dieu avait dit à Abraham. Ok? Mamash kacha. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous redemander ce que veulent dire les mots Ufaratzta, Yama, Vakedma, Tsafona, Vanegba, ça c'est facile. Tu vas l'ifrot, t'éparpiller. Yama, Vakedma, Tsafona, Vanegba. Mazet Tsafon? Le nord. Mazet Negba? C'est à Negev. Il faut à Negev? C'est au sud. Et Mazet Kedma? Kedem, c'est l'est. Et Mazet Yama? C'est la mer. Elle est où la mer? À l'ouest. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Il est évident que je ne vous... Oui, pardon? Qui? Que quoi? J'ai pas compris. Ah, on est où? C'est ça que tu veux savoir? Eh bien, nous sommes au chapitre Kafret, verset maintenant Yud Dalet. On a avancé énormément. Hein? Je sais pas de quoi tu parles. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Que veut dire le mot venivrechu, kamouvan, que ça ne veut pas dire... Qu'est-ce que ça ne veut pas dire, venivrechu? Et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Bien sûr. Pourquoi ça ne veut pas dire cela? Alors que je suis sûr que dans ton chumash traduit, il y a marqué ça. Ouais, c'est ce qui est tout le temps traduit. Hein, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre, c'est ça qui est marqué? Traduction qu'on a partout. Traduis-nous. Ils seront heureuses par toi. Ah, heureuse. Alors là, liberté, la liberté de l'auteur, quoi, complètement. Seront heureuses. Par toi et ta postérité. Bah oui, mais quel rapport avec le bonheur? Mais bon, la malo. La 14, c'est ça? Oh, c'est ça, c'est ça. Si on avait voulu dire que les familles doivent être bénies par toi, on aurait dit Vehit barechu becha. Venivrechu becha, comme il avait été dit à Abraham d'ailleurs, ça veut dire, ça vient pas du verbe bracha, levarech, mais ça vient du verbe avracha, lehavrich. Et lehavrir, ça veut dire marcoter. Marcoter. Marcoté. Oui, le marcotage, monsieur. Le marcotage, c'est une action jardinesque fantastique qui permet de prendre un rameau de vigne et de le replanter, et pour aider à faire pousser quelque chose d'autre. En d'autres termes, en toi seront entremêlées toutes les familles de la terre. Ok? Et là-bas, Rashi avait amené le Sifri, quand Dieu avait fait cette promesse à Abraham, en lui disant «
le Midrash, ça parle le Sifri, le Midrash Tanchuma, en lui disant Shte berichot tovot yesh li leavrir becha. J'ai 2 bonnes berichot à te donner, c'est Ruth à Moavia et Naama à Ammonite. Qui viennent d'autres peuples et qui vont se greffer au Ham Israël pour amener le Mashiach. Ok? Donc, venivrechu becha kol mishpechot ha'adama u bezarecha. והנה אנוכי מך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. En d'autres termes, Dieu vient de lui promettre quoi? Je te protégerai jusqu'à quand? C'est-à-dire jusqu'à quand? Multitude de descendance et que je te ramène sur cette terre. D'accord? Vous pouvez m'expliquer alors pourquoi Yaakov il a peur quand il voit Esav qui vient le tuer? C'est plus tard, je sais, vous n'êtes pas au courant. Mais il paraît que plus tard, lorsque Yaakov sera en chemin, qu'il ne sera pas encore rentré à la maison, Yaakov arrive le tuer. A priori, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dieu lui a promis qu'il ne lui arriverait rien. Eh bien ça, on devra l'expliquer plus tard, quand on arrivera là-bas. Ok, mais ce sera une de nos grandes explications, une de nos grandes questions. En tout cas, donc je vous laisse pour l'instant en suspens. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. Oui, bien sûr, que normalement le texte, d'après la ponctuation du texte, nous dit, אכן, יש השם במקום הזה, virgule, ואנוכי לא ידעתי. C'est-à-dire, maintenant, je sais que Hachem est présent bamakom. Et avant, je ne savais pas que Hachem était présent bamakom, comme on a expliqué la semaine dernière. Mais si je vous ramène à ce qu'on a expliqué au début de la parashat Toldot, avec toute la dualité qui c'était Hachem, Azeh ve'anochi, c'est 2 dimensions du divin. Donc maintenant, il dit, Arshav, ani yodea sheyesh Hachem bamakom, Azeh ve'anochi. Gam Azeh ve'gam anochi, c'est-à-dire gam la dimension terrestre, ve'gam la dimension métaphysique. ואנוכי לא ידעתי. וירא יעקב, ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים. Oh. Donc comment Yaakov a appelé cet endroit? שער השמיים, בית אלוהים. Comment papa avait appelé cet endroit-là? Je vous rappelle cet endroit-là, on a dit la semaine dernière, c'est quoi cet endroit-là? Alors, c'est Bethel. Comment tu sais que c'est Bethel? Comment tu sais que c'est Bethel? C'est pas encore marqué. Ah bah non. Ça sera marqué dans 3 versets. Comment tu sais? Mais même si c'est Bethel, on a dit la semaine dernière que Chazal nous a expliqué que Haramoria, il est venu à ce moment-là se mettre à cet endroit-là. Donc c'est juste de Harabait. Comment est-ce que papa Yitzhak avait appelé Harabait? Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh. Alors que Abraham, comment avait appelé cet endroit-là? Lo. Behar Hashem Yirei. C'est-à-dire que Abraham a appelé Harabait Har, Yitzhak a appelé Harabait Sadeh, et Yaakov a appelé Harabait Bait. Quelle est la différence entre Har, Sadeh et Bait? Har, c'est une montagne. Sadeh, c'est un champ. Et Baït, c'est une maison. Un champ aussi, c'est construit. Hein? Bah, un champ, pour qu'il soit appelé un champ, il faut que j'ai fait des sillons, que j'ai planté mes trucs, que j'ai fait mes... Sinon, c'est pas un champ. C'est pas une baït, je veux bien, mais il y a une intervention de l'homme. C'est de plus en plus construit. Pas shoot. Bahar, qui est-ce qu'on rencontre Bahar? Personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se balade dans la montagne. Mais pourquoi tu montes dans la montagne? Parce que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire pas que dans notre culture à nous. Dans toutes les mythologies, tu montes sur les montagnes pour rencontrer les dieux. C'est-à-dire? Donc, Har, Ze Ben Adam, la Makom. Hassadeh, à l'époque, quand je te dis Sadeh, à l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est comme si je te disais aujourd'hui
Wall Street. Sadé, c'est l'endroit où les affaires se font. C'est le business, Sadé. C'est-à-dire que Shama, c'est l'interaction entre les gens. C'est Ben Adam, la Chavero. Vemi atapogesh babait. Avant d'avoir une famille, d'après la halakha, tu dois construire une maison avant de te marier. Et donc, tu pogesh qui d'abord? Ata. C'est Abaït Sheli. Ok? Donc, c'est Ben Adam, la Atzmo. Donc, les trois dimensions de rapport avec le divin sont présentes dans nos trois patriarches, Avraham Ben Adam la Makom, Yitzhak Ben Adam la Chavero, et Yaakov Ben Adam le Atzmo. Envers Dieu, envers le prochain, les hommes, et envers moi-même. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. Donc il a pris la pierre sur laquelle il avait dormi, Even Ashtia, pierre de fondation sur laquelle il y avait eu avant Akedat Yitzhak, là où Avraham avait fait son premier sacrifice d'après le Midrash, et il y met de l'huile. Lama Samim Shemen. Partout dans le Tanakh, on va voir qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire une sanctification d'un endroit, on lui met de l'huile dessus. Lama. Hein? C'est la première fois qu'on en parle, qu'on le voit, mais on va le revoir plein de fois. Non, tu as raison, mais on va le revoir plein de fois. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On n'arrête pas après de mettre de l'huile à chaque fois qu'on veut sanctifier quelque chose. Lama. Est-ce que ça annonce le Mashiach Qui est quoi? Ouais, avec lui. Ça annonce... Il y a un lien? Oui, non, il y a un lien, bien sûr. Pourquoi le Mashiach il est loin? Ah là, il est loin. Oui, c'est dur à dire. Il est loin avec de l'huile. Parce que l'olivier est très haut. Ah, puis il y a... Ah, C'est l'arbre le plus haut peut-être par rapport aux autres arbres. t'as déjà vu un olivier? Non, c'est pas beau. Est-ce que t'as déjà vu un olivier? Je t'invite, mais alors grandement, à sortir te balader. Si tu veux, on choisit les olives au fait de l'arbre pour oindre David et autres. Je veux bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait que l'arbre il soit haut. Un olivier, c'est pas haut. Je suis désolé, hein. Rapport avec la On maison. choisit les olives les plus hautes. Plus Oui, hautes. Parce qu'elles sont plus mûres, parce qu'elles ont pris plus de soleil. Ça n'a rien à voir. Mais d'accord, mais l'arbre en lui-même, il est petit. Les co-animaux aussi, Hein? les co-animaux aussi, On leur met de l'huile. Mais le Mashiach, pourquoi on lui met de l'huile? C'est pour sanctifier la personne. sanctifié. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'huile? C'est ça la question. Pourquoi on choisit de l'huile? Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi on le oint, le Mashiach. Tu m'as demandé est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'on oint le Mashiach. Donc pour te répondre, il faut d'abord savoir pourquoi on oint le Mashiach. Enfin, on oindra. Eh bien, on oindra le Mashiach pour la simple raison qu'il est Melech. On ne le oint pas parce qu'il est Mashiach. Parce qu'il est... Oui, mais alors pourquoi on voit le Meller? Maintenant, on va y arriver à ça. Mais je veux que les choses soient bien claires. Dire on oint le Mashiach, c'est un pléonasme. Vous savez ce que je veux dire un pléonasme? C'est comme monter en haut. D'accord? Pourquoi oindre le Mashiach, c'est un pléonasme? Parce que le Mashiach, ça veut dire oindre. Alors tu es en train de me dire on oint le oint. Ça ne veut rien dire. Et déjà que c'est dur à dire une fois, si tu dois le dire deux fois dans la même phrase, c'est compliqué. Le Mashiach, il s'appelle Mashiach parce qu'il est Melech à Mashiach. Et on oint les rois. Oh, maintenant tu peux poser la question, lama on oint les rois? Et bien ça nous renvoie par contre à Yaakov et à l'idée même de oindre quelque chose ou quelqu'un. C'est la dimension de... Sainteté. Oui, pourquoi? Oui, tu as raison, c'est la dimension de sainteté. Mais lama, bien parce que c'est la dimension tout simplement de méhal. J'ai une différence. C'est-à-dire que lorsque je mets de l'huile, ça ne se mélange pas avec les autres trucs. Ça ne se mélange pas. Il y a une dimension avec l'huile qui fait que c'est nivdal en hébreu ou détaché de plein d'autres choses en français. Ok? C'est nivdal. D'accord? Hein? Nivdal, ça veut dire détaché. Okay. Evdel. C'est une evdel. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met de l'huile. Et ainsi, la sanctification vient nous montrer qu'il y a une dimension qui
se détache de simplement Haolam Hazé. Ok? Ce qui permet de faire prendre le oméga 3 plus facilement aux enfants. Parce que comme tout le monde sait, le oméga chaloche, l'huile de poisson, c'est dégueulasse. Et donc, pour leur faire prendre aux enfants, eh bien, tu leur mets un petit peu de pétel dedans. De pétel, tu sais, du sirop. Du sirop pour atténuer le goût pas bon. Ou pas. Mais, c'est la possibilité de alterner d'un jour à l'autre le pétel framboise, le pétel pomme, et donc ça fait des couleurs, puisque ça ne se mélange pas avec l'huile. Et donc, l'enfant est happé par les couleurs qu'il voit, et il ne se rendra compte que trop tard à quel point ça sera dégueulasse. Voilà, ça marche pas. De toute façon, ce que je vous dis, ça ne marche pas. De toute façon, maintenant, ça a marché 2 fois. Maintenant, il a compris. Voilà. Quoi qu'il en soit, Vaitzog shemen al rosha. Vaikra et shem hamakom hahu Bethel. Ah ben voilà. Veulam luz shem ha'ir larishona. Eh oui, avant de s'appeler Bethel, cet endroit s'appelait Luz. D'ailleurs, C'est une ville. Alors, on a toujours imaginé ça en haut de la montagne, absolument pas adapté. pourquoi est-ce que c'est sauter l'un et l'autre? Les villes étaient clairsemées. Non, les villes étaient en haut des montagnes. Enfin, des montagnes, je te rassure. Hein. C'est pas l'Everest, hein, attention. Hein. On est d'accord? Non, Tarles. Oui, C'est une ville qui est à 700 mètres d'altitude. on l'imagine mal entouré de plein de gens qui... Ah oui, mais ça, tout à fait. Mais je l'ai déjà dit, je le redis. Ah, mais je le redis. Ça, c'est l'héritage de 2000 ans de Bible. De Bible chrétienne. Et de concepts complètement, absolument et totalement erronés, parce que, pas tout simplement avec une méconnaissance fondamentale du terrain. C'est-à-dire, tu as l'impression, quand tu lis la Bible avec un œil chrétien, que à l'époque d'Abraham, il y avait peut-être 30 personnes en Eretz Israël. En tout et pour tout, quoi. C'est pas chou, l'onachon. Et puis, 2 secondes. Disons qu'Yaakov, il est parti avec, je sais pas, combien il est parti, alors Bichlal, d'après le Midrash, il est parti d'abord avec plein de chameaux et de trucs, et il s'est fait attaquer par Eliphaz en chemin, et finalement il a plus rien, machin. Combien d'eau il a pris avec lui? Combien de manger il a pris avec lui? Allez, il s'est fait des provisions de malade. Sababa, Zoré Mitra. Bon, provisions de malade, mais il y a un moment donné, il n'y en a plus. Il faut bien qu'il ait des gens sur la route pour se refaire des provisions. Il va jusqu'à Haran, le mec. Il en a pour 1000 kilomètres. À pied. Ou même à Dodan. Barour qu'il a besoin de rencontrer des gens qui vont pouvoir le renflouer en manger et en boire. Donc Barour qu'il n'est pas tout seul. Donc Shem Haïr Larishona, c'était Luz. Maintenant, lui, il l'a appelé Bethel. Maintenant, c'est possible, et c'est d'ailleurs comme ça que ça s'est passé, qu'il y avait des endroits dans les villages, parce que je te rassure aussi, les villes, c'est pas non plus 1 million d'habitants. C'est-à-dire 50 personnes qui habitent ensemble, ça s'appelle une ville, dans le Tanakh. Maintenant, il est très possible que le point culminant de la colline était un endroit où il n'y avait pas de maison, parce que les gens, ils ressentaient une présence forte. C'est-à-dire? Ok? Aujourd'hui, l'endroit appelé Bethel. Oui, c'est un Bethel. Maintenant, tout ce que je viens de te dire sur le fait qu'on ressent une présence quelque part, Zenachon bechol makom, où il y avait vraiment une truc, sauf Harabait. Sauf Harabait. Et ça, c'est assez incroyable. Mais on se pose la question. Tu regardes de près un petit peu, dans à peu près plus ou moins tous les endroits. Alors en Israël, c'est probant de ouf, mais même pas en Israël. En Israël, quand tu regardes sous une mosquée, en général, tu vas trouver sous les fondations de la mosquée les fondations d'une église. Et en général, quand tu creuses encore en dessous de l'église, tu vas trouver un site juif. Et quand tu cherches en dessous du site juif, tu vas trouver un site païen. Et quand tu cherches en dessous du site païen, tu vas trouver un site préhistorique qui montre une importance cultuelle. C'est-à-dire les gens ressentaient la force de l'endroit en présence.
Et ça s'est traduit différemment en fonction des cultures. C'est absolument incroyable que Har HaBayit, avant que Am Israël n'y fasse le Beth Amikdash, jamais personne n'en a fait rien. Il y avait des gens, hein. Et il était réservé pour... Alors, comment ça se fait que les gens n'ont jamais ressenti le besoin de... Ça veut dire que c'est l'endroit le plus... Azoramab, dans Moreh Nevuchim, il donne trois explications de pourquoi pas. Il dit pourquoi Dieu il a fait en sorte de cacher la grandeur de cet endroit-là avant que Am Israël y vienne. Il dit parce que sinon, les Goïm, ils seraient venus et ils l'auraient rempli de Avodah Zara. Deuxième raison, parce que si les Goïm avaient su à quel point c'était un endroit important, ils se seraient battus jusqu'à la fin pour protéger cet endroit et Am Israël aurait perdu beaucoup plus de gens pour le récupérer. Et troisièmement, parce que si on avait su, toutes les tribus se seraient disputées pour avoir leur Abaït. C'est ça? Nounou. C'est à l'endroit où il a posé sa tête, là. C'est à cet endroit-là que le temple... Nahon. Nahon. Même entre la Kedat Yisrak, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc c'est pas Bethel. Si, c'est Bethel, mais on a dit que le Midrash a dit que Har Moria, il s'est envolé et il est venu. Quoi, t'as un problème avec le Midrash? Quoi? Qu'est-ce que ça apporte Que quoi? que Bethel soit. C'est pas Bethel qui est allé là-bas. C'est Har Moria qui est venu à Bethel. Et il retourne après ça. Ah ouais, après il est retourné, tranquille. Qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça t'apporte que... Il serait pas allé là-bas dormir, Jacob? C'est pas le chemin. Ah, c'est pas le chemin. 40 km avec 1000 km, il en fait, il va faire un crochet. Mais il savait pas qu'il fallait passer par là-bas. Lui, si lui savait pas, nous. Comment tu veux? Depuis Dieu nous a donné la Torah, il nous a expliqué que c'était là-bas qu'il voulait. Maintenant, Chutz Mizeh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait que ce soit là-bas. Le Midrash, quand il te dit que le Har Moria, il a sauté pour aller à Bethel, évidemment que physiquement, ça s'est pas passé. Mais ça aurait dû se passer. C'est-à-dire que ce qu'il faut, au niveau idéal, c'est que Yaakov dorme au Har HaBayit. Donc le Midrash, il le fait dormir au Har HaBayit. Après, physiquement, est-ce qu'il a dormi au Har HaBayit? C'est lo chashuv. Ok? וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוהים. Voilà. Yaakov il fait un neder, il dit très simplement tout ce que j'ai dit au début de notre étude. Il a dit si jamais tu me fais survivre à la galoute et que tu me ramènes en Israël, alors tu seras mon Dieu. Il pose des conditions. D'accord, mais c'est quoi les conditions? C'est que pour que tu sois mon Dieu, il faut que je sois vivant, évidemment. Si je suis mort, ça me fait penser quelqu'un qui a demandé un jour au Rabbi de Lubavitch, Rabbi, comment je fais pour la niar tefillin, parce que le tefillin c'est très important pour le Rabbi, comment je fais pour la niar tefillin si j'ai pas de bras? Il a dit, tu demandes à quelqu'un qui te mette sur la tête. Il dit, ok. Rabbi, comment je fais si j'ai pas de tête? Voilà, il n'a pas répondu. Si t'es mort, t'es mort. C'est sûr que si t'es mort, tu peux pas faire de Dieu ton Dieu. Donc oui, il faut que tu sois vivant, mais surtout, tu sois rentré en Eretz Israël. C'est-à-dire que pour Yaakov, si t'es pas en Eretz Israël, bah Dieu, ça peut pas être ton Dieu. C'est l'Ohani, c'est où? Mais il demande quoi? Il demande lechem leechol ou beged lilbosh. C'est-à-dire les bases de la survie. Du pain et un vêtement. Ce sont les bases de la vie de l'homme. Du pain et un vêtement. Blisé, il n'y a pas d'homme. Un mec qui mange pas, il meurt. Et un mec à poil, c'est pas un homme. Pour de vrai. Pour de vrai. Il y a plein de romans qui ont été écrits là-dessus et plein d'études qui ont été faites là-dessus. Qu'est-ce qui différencie? Il y avait un roman du 19e siècle qui parlait du chaînon manquant, de la tribu perdue, machin. C'était un anglais, je ne me rappelle plus du titre du roman, mais c'était un explorateur anglais qui avait trouvé dans une île quelque part, machin, il avait trouvé le chaînon manquant entre les singes et l'homme. Une tribu comme ça, machin, et il en a ramené un spécimen à Londres. Et le livre, tout le pitch du livre, c'est de savoir est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un singe, le mec.
et des débats au Parlement anglais, tout ça, machin, est-ce que c'est un singe, est-ce que c'est un homme? Et finalement, l'explorateur décide de faire un acte qui va être obligé, qui va les obliger à trancher. Il tue le truc. Et donc il dit, maintenant vous allez devoir juger, parce que si c'est un animal, j'ai tué un animal, non? Je vais devoir payer peut-être. Si c'est un homme, je dois aller en prison. Donc à vous de trancher maintenant. Et comment ils tranchent à la fin du livre? Ils disent que c'est un homme parce qu'il s'habille. Alors c'est quoi les habits, machin? Dans toutes les sociétés humaines, l'homme a toujours ressenti le besoin de rajouter quelque chose à la nature. C'est pas forcément un costard. C'est pas forcément non plus une peau de bête. Des fois c'était un collier, des fois c'était des peintures de guerre. Mais il y a tout, dans toutes les sociétés humaines, il n'y a aucune société humaine qui est complètement à poil. En d'autres termes, lechem leechol ou beged lilbosh, c'est la base du kiyum haenoshi. C'est la base de l'existence humaine. Quand tu dis Lechem, c'est du pain. cuit. La différence entre l'animal et l'homme, c'est que nous, Ah, on cuit nos aliments. Nahon, tu as raison. Très bonne remarque. Nahon. Et c'est la raison pour laquelle, Rabotai, les 11 premiers interdits de Shabbat sont les 11 travaux qui permettent de créer du pain. Les 11 seconds interdits sont les 11 travaux qui nous permettent de créer un vêtement. C'est ça? C'est Akiyum Haenoshi. Puis l'importance du Shabbat, c'est de manger cuit. C'est aussi, Pas forcément. bon, Pas forcément, tu peux manger cru. Si tu as envie de te faire un carpaccio, tu peux. Hein. Non, le truc du Shabbat, c'est que l'homme, avec toute sa création humaine, elle soit chauvette. Il faut parler de l'homme. C'est ça? Elle soit chauvée, c'est-à-dire. Chauvette, c'est qu'elle s'arrête. Qu'elle s'arrête pendant le Shabbat. Ok? Oui? Une remarque, je crois que je suis pas sûr d'avoir vraiment compris. Oui. Quand je vais partir, c'est Elohim qui sera avec moi. Mhm. Et c'est seulement si j'arrive à revenir, que tu m'auras bien protégé, alors l'Éternel sera sur moi. Comme si finalement l'Éternel, enfin, Yud Kevavke, ne sera pas avec moi Ben voilà, je fais une très très bonne remarque. Ça, c'est la preuve que tu as compris maintenant qu'on étudie en hébreu. Barour, comment il s'appelle Dieu Bechutz Haaretz? Elohim. Ah, Elohim, c'est pas Yud Kevavke. Donc pour qu'il soit pour moi Yud Kevavke, il faut que je rentre. Et ce sera Yaakov qui fera que ce sera Yud Kevavke. Ah bah parce que quand je reviendrai à la maison, je comprendrai que Elohim, en fait, c'est Yud Kevavke. Non, mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'Akadosh on a eu déjà beaucoup de débats avec ce truc-là. Akadosh il donne toutes les aftarot, il peut aller même aveugle, il est protégé. Et il demande, il dit, s'il est avec moi, c'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant dans le texte. Parce que bien sûr, les commentateurs, les Midrashim, etc., ils expliquent qu'il avait peur de faire des fautes, il avait peur de... Quand même. Ça reste que, comme j'ai déjà expliqué une fois, pas ici d'ailleurs, ça, la Bible, c'est marqué dans la Bible, ça. La Bible, elle est vendue dans le monde entier, avec les traductions de toutes les langues. Et donc tout le monde pense de Yaakov, d'abord ce qu'il a fait avec sa mère, etc. Et ensuite maintenant qu'il met Dieu en position comme ça et dit si, il n'y a pas de si, il t'a donné toutes les aftarot. Qu'est-ce que tu veux de plus? Très bonne question. Réponse. On l'avait dit à l'époque où Dieu il avait dit à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un enfant. Et que Sarah n'y croyait pas. On avait dit quoi? Sarah elle manque de Emouna. Auto d'avar. Yaakov il manque de Emouna, il vient de te dire. Toute question qui est posée pour la première fois, disait Manitou, est légitime. C'est-à-dire, tant qu'une situation n'a jamais été mise en place, je ne suis pas censé savoir qu'elle va se réaliser. Et donc pour Sarah, on avait expliqué que c'était la première fois que Dieu il faisait un miracle à un être humain. Donc tant qu'on ne sait pas que Dieu il fait des miracles, on ne peut pas le savoir. Si, il lui dit. Quoi? Il lui dit qu'il va lui faire un miracle. Mais d'accord, mais il lui dit qu'il fait un miracle. On n'a jamais vu ça.
Donc c'est normal que je ne sache pas de quoi il s'agit. Là, tu me dis, il a fait des haftachot. Oh oh, il a fait des haftachot. Est-ce qu'il, pour l'instant, il a réalisé une seule de ces haftachot? Est-ce qu'il a réalisé une seule de ces haftachot? Non, mais toi, il y a une place juste là pour toi. Ah, on t'a gardé une place exprès. Tu dis, Dieu, il a fait plein de haftachot, plein de promesses. Est-ce qu'il en a réalisé une seule pour l'instant? Non. Non, il n'en a pas. Mais il se met en route. Mais d'accord, mais 2 secondes. Si Dieu, il a fait des promesses, mais que pour l'instant, Dieu, il a fait déjà des promesses à Abraham et à Yitzhak, mais elles ne sont pas encore réalisées. Donc, Dieu qui fait des promesses, je ne suis pas censé savoir que Dieu, il les réalise, ces promesses. Alors pourquoi il parle? C'est très bien, il me parle. Mais moi, je veux des kabbalotes. Ah, mais si. Toi, pour toi, ça te pose un problème. Tu sais pourquoi ça te pose un problème à toi? Parce que dans notre génération, Dieu, il a réalisé ses promesses. Donc, quelqu'un qui vient maintenant avec des questionnements genre, si tu fais ça, alors... Ah, Dieu, il a déjà montré qu'il réalisait ses promesses. Donc, s'il te repromet des autres trucs, tu sais que Dieu, il réalise les promesses. C'est-à-dire, lorsqu'on a les Névi'im qui parlent... C'est rare. Oui, Jacob, oui, il n'est pas venu comme ça d'un coup dans le monde. Il y a Abraham et Oui. Isaac. et... Donc lui, Jacob, il a appris d'Abraham et d'Isaac. Mais il a appris quoi? Il a appris Que Dieu, il fait des promesses. Il a- Non, mais oui, il a appris la Mouna. Mais il a appris que Dieu, il fait des promesses. Il n'a pas appris que Dieu, il réalise les promesses. Il a aussi appris que Dieu réalise des promesses. Quelle promesse? Il a promis un fils à Abraham, il lui a donné son fils. Il lui a promis un fils à Abraham. Zénachon. Et il lui a donné son fils. Zénachon. Mais Jacob, vous êtes tout ça. Donc regarde, je suis d'accord avec toi. Tu penses que tu allais me mettre un but, mais je boute en touche parce que je dis la chose suivante. Tu as raison. Mais donc regarde, qu'est-ce que Dieu lui a promis à Yaakov? Il lui a repromis une descendance et de le ramener à la maison. Sur quoi il est hésitant par rapport à la Emouna? Sur le fait de rentrer à la maison. Il n'a pas dit si Dieu il me donne vraiment des enfants. Lama. Parce que ça, il sait que Dieu il a déjà réalisé. Absolument, bah, j'ai pas de problème. Il n'y a pas que ça. S'il demande, il te dit, Beged, C'est qu'il me fait survivre en exil. Ben, c'est pas chute. c'est pas si, c'est la base. Qu'est-ce que c'est les Chem et Beged? C'est La base de l'existence. le blond qui Non, Ron. dit simplement. C'est-à-dire, si Dieu me fait survivre en exil, allez, c'est loïgioni. C'est loïgioni que le juif, il survive en exil. C'est pas normal. C'est pas normal. Un juif, il devrait pas survivre en exil. Lama, parce que l'exil devrait le bouffer. C'est normal. Le juif, chez l'autre, c'est un corps étranger dans un corps existant. Un corps étranger dans un corps existant, le corps existant, il le rejette. Soit il l'assimile, soit il le dégage. Ve'ya'ayen erech repas de midi. Quand tu fais rentrer ton repas de midi, ton corps étranger, tu le fais rentrer dans un corps existant. Ben, le corps, il prend ce qu'il peut assimiler et il va le désintégrer. C'est plus du steak, ça devient du Eliaou. Et il y a des trucs que le corps, il veut pas. Bimrila l'irvotra, tu sais aussi bien que moi ce qu'il fait à ce moment-là, le corps. C'est-à-dire, donc, le juif, soit en exil, soit il est assimilé à l'exil, chas vechalila, soit les goïms veulent nous rejeter de là-bas. Soit ils nous rejettent, soit ils nous tuent. Et donc, le fait que le peuple juif survive en exil en tant que peuple juif, c'est chidouch atzum. Agav, il le sait, Yaakov, ça. Parce qu'il sait que c'est un hébreu qui a reçu la succession de Yitzhak et de Abraham. Or, il sait que le frangin d'Abraham qui est parti en exil, il n'est plus hébreu. Son fils s'appelle Bethuel Arami, Lavana Arami, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, il sait que normalement, le juif, l'hébreu, à l'époque, en exil, il ne doit pas rester hébreu. Donc, il lui dit, si tu me fais rester juif et que tu me ramènes à la maison, c'est Atati Hachem. Parce que tu auras montré que tu dépasses tout, la nature, et que tu réalises tes promesses. Bijouk. Jacob, quand il s'en va, il sait très bien chez qui il va. Ouais. Il connaît Laban, Ouais. il sait très bien dans quel milieu il va se Oui. trouver. Et Et il sait très bien que c'est un bandit. Nous. Et il a peur. Mais évidemment qu'il a peur.
La peur de quoi? Influencé par. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais avant de partir, il lui donne toutes les Haftarot. Mais encore une fois, il lui donne les Haftarot. Et alors, je ne sais pas s'il va les réaliser. Comment tu veux que je croyais? Il ne sait pas si Akadosh va réaliser. Nahon. Mais je te répète que la Emouna, si c'est quelque chose qu'on nous a jamais dit ou jamais fait, c'est pas un manque de Emouna de pas y croire. Je ne sais pas que ça marche comme ça. Maintenant, toi, tu n'as pas le droit de réagir comme Yaakov. Pourquoi tu n'as pas le droit de réagir comme Yaakov? Parce qu'entre-temps, Dieu a réalisé toutes ses promesses. Et il en a fait d'autres. Donc, à partir du moment où il a réalisé toutes ces promesses-là, il nous a ramené d'exil déjà. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, quand il nous promet aussi d'autres trucs, alors, c'est-à-dire, je sais que maintenant, Dieu, il réalise ses promesses. On est la génération où Dieu réalise les promesses. Mais Yaakov, c'est une autre génération, c'est un autre moment. Donc, lui, c'est pas un manque de Emouna qui dit, je sais pas, peut-être, on verra. C'est-à-dire? Oui. Maintenant, dernière chose, et ça c'est plus dans l'ambiance de Torah Kabbalah, mais à qui Dieu il a promis de réaliser ces promesses-là? À qui Dieu il a fait ces promesses? Enfin, là, maintenant. À Yaakov. Yaakov. Qui te dit qu'après 20 ans passés chez Lavan, Yaakov il sera encore Yaakov? Donc, shnia. Donc, s'il n'est plus Yaakov, Dieu ne doit pas réaliser la promesse. Il avait fait une promesse à Yaakov. Si Yaakov, il n'est plus Yaakov, mais il devient Jacob ou Jacob. Ah, c'est plus le même. Donc moi, j'ai promis à un bonhomme, c'est plus le même. 20 ans après, je suis d'accord. Akadosh il est du début à la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait déjà au début ce qui va se passer après. Non. Donc on ne peut pas penser qu'Akadosh Oui, mais Yaakov, non. Il va penser que... Non, mais Yaakov, il ne le sait pas. Yaakov, il ne le sait pas. Donc Yaakov, il est en stress, mais tu as raison que Dieu, il sait. Donc le Harizal nous explique que Dieu va faire en sorte d'obliger Yaakov à rester Yaakov. Sauf que des fois, ça va prendre 2000 ans. Il faudra passer par plein de Gilgoulim et plein de souffrances, machin. Mais Dieu, au final, nous oblige à être ceux à qui il a fait la promesse. À la fin. Yaakov, il est appelé à devenir Israël. Nahon. Pour l'instant, la promesse, elle n'a pas été faite à Israël, donc je ne sais pas. בסדר? ça va? והאבן הזאת אשר שמתי בצבא, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, אעשרנו. Là, je te donnerai 1/10 de tout ce que tu me donneras. Ça aussi, ça va avoir une grande influence plus tard, mais tout ça, ce sera plus tard. Ce ne sera pas dimanche prochain. Eh ben non. Puisque dimanche prochain, c'est la veille de Rosh Hashanah. Nahon. Donc on va se retrouver. Nahon. Alors je me permets de relancer, je fais le lot de certains papiers d'orthotisation.